l'information du siècle. Êtes-vous au courant? Oui, vous qui me regardez, êtes-vous au courant? Si vous ne savez pas, c'est grave, parce que c'est un événement majeur qui va arriver bientôt. Et tout le monde doit le savoir. Tout le monde, je dis bien, doit le savoir. En fait, avant de vous dire de quoi il s'agit, laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire qui se trouve contenue dans le texte biblique. Selon le récit historique de la Bible, il y a un homme qui s'appelait Noé. Il aurait vécu, selon Genèse chapitre 9, verset 29, 950 années. Alors qu'il était âgé de 480 ans, le Créateur fait un constat très alarmant exprimé dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Alors certains peuvent penser que nous sommes parvenus à une époque où la violence et la méchanceté ont atteint des niveaux records. Mais hélas, vous comprenez bien, chers amis, qu'il s'agit d'une situation récurrente. Mais Dieu dit lui-même, dans le livre de la Genèse, au chapitre 6 et au verset 11, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Pourtant, malgré cet état de fait particulièrement affligeant, Dieu regarde la terre et il découvre qu'il existe un homme qui se distingue de la masse. Son nom, je vous l'ai déjà donné il y a un instant, Noé. En effet, déclare le texte de Genèse chapitre 6, verset 10, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors Dieu décide donc de confier à ce fameux Noé un plan, une mission très spéciale. Écoute Noé, dit-il, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Genèse chapitre 6, verset 13 et verset 14. Alors j'imagine Noé qui répond, « Mais Seigneur, il n'y a jamais plu sur la terre. Comment pourra-t-il avoir une telle chose? Que penseront les scientifiques et les savants de mon époque? » Chut, Noé, je sais ce que je fais. Fais-moi confiance. Alors, Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné, selon Genèse chapitre 6, verset 22. Et pendant 120 ans, je dis bien 120 années, Noé construisit une arche aux yeux et aux vues de tous, provoquant, vous imaginez, les moqueries et la risée de tous les hommes de son époque. Le vieux Noé a perdu la tête, disait-il. Pauvre Noé, le soleil lui est tombé sur la tête. Cependant, selon les paroles de Luc au chapitre 17 au verset 27, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr.
ce récit ressemble de manière étonnante à l'épopée de Gilgamesh, cette légende sumérienne de l'ancienne Mésopotamie, soit l'Irak moderne. Alors bien sûr, beaucoup se dépêcheront de prendre cette information pour tenter de décrédibiliser la validité du message biblique. Mais c'est bien l'inverse qui doit se produire. L'information de cet événement, de ce déluge, et l'existence de cet homme, Noé, était suffisamment connue pour qu'elle réapparaisse plusieurs fois dans la littérature de l'époque. Mais mesdames et messieurs, je suis prêt à partager avec vous l'information capitale pour aujourd'hui, à laquelle tout le monde doit être informé. C'est que Dieu a décidé, puisque le taux de violence et de méchanceté a augmenté et atteint des records, Dieu, comme à l'époque de Noé, a décidé de détruire la terre une fois de plus. Et ce n'est pas par une inondation localisée comme certains le pensent ou par un déluge comme dit le texte sacré. Mais cette fois, Dieu a décidé de détruire la terre par le feu. Et comme Noé, nous avons le devoir et la mission d'en informer tous les habitants de la terre. En effet, selon ce que déclare Luc chapitre 17, verset 26, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Écoutez ce que dit l'apôtre Pierre à ce sujet, et ça vaut la peine d'écouter ce qu'il dit. Car, l'apôtre affirme, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, selon 2 Pierre chapitre 2, versets 4 à 6. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, selon 2 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. Mais l'apôtre Pierre, qui partage cette information, l'apôtre d'ailleurs qui sera martyrisé quelque temps plus tard pour avoir voulu s'engager derrière le message de Jésus-Christ, l'apôtre dit cette parole que je voudrais que nous puissions considérer avec soin. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de ton avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Ils veulent, en effet, ignorer que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. 2 Pierre chapitre 3, versets 3 à 7. Mesdames et messieurs, mes chers amis, cette information capitale que nous voulons partager avec vous, tous les hommes doivent le savoir. Tous les humains doivent être informés que Dieu a décidé, parce que le taux de violence a atteint un tel niveau que Dieu doit détruire la terre.
Cependant, si nous partageons avec vous ces informations, ce n'est pas pour alarmer, ni même pour effrayer les uns et les autres, mais c'est pour inviter chacun à saisir cette opportunité de reconnaître l'autorité du Créateur et de l'accepter comme le Seigneur et comme le Sauveur de nos vies. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance, selon 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Je veux donc, mes chers amis, vous encourager à faire le choix d'accepter Jésus comme votre Seigneur et que votre Sauveur, d'être informé de l'imminence de cet événement qui va bouleverser l'histoire de cette planète. Je veux donc vous laisser avec les paroles de cet hymne composé par le compositeur adventiste Wayne Hooper, qui résume en fait l'espérance que représente pour nous la restauration globale et définitive de cette planète sur laquelle vous et moi nous vivons. Écoutez les paroles de ce chant. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Bientôt, du monde en émoi, tous les peuples réveillés se lèveront pour chanter « Alléluia, Christ est roi ». Et puis, il dit dans le 2e couplet de ce chant qu'il a composé, « Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son amour. Prions pour ceux qui vivent dans la peur et parlons-leur de son retour. C'est l'objet de notre foi. Jésus-Christ apparaîtra et l'Église chantera « Alléluia, Christ est roi ». Soyons unis en Christ, notre Sauveur, et motivés par son retour. Maranatha, et que Dieu vous bénisse tous.